Faire une mise en contexte plutôt rapide. Pour commencer, alors, peux-tu nous expliquer les réelles motivations donc, qui t'ont amené à quitter ta maison en 2020? Les motivations qui m'ont poussée à quitter ma maison, à la laisser partir, absolument aucune. Je ne voulais pas, c'était ma maison, j'avais mis la mise de fonds, mon hypothèque n'était réellement pas chère. J'étais avec ma fille d'à peine 2 ans, née prématurée, alors ça a été 2 ans de vie plus que, je dirais, épuisant, plus que pas paisible du tout. J'ai pas connu la maternité comme on connaît la maternité quand un enfant naît à terme et en bonne santé. Malheureusement, vu que j'étais sur le RQAP, 6 mois donc avant la COVID, aucune banque, en fait, ma banque ne voulait pas me garder comme seule propriétaire de la maison parce qu'on était deux, c'est sûr. Qui a fait que tout a explosé, c'est parce que j'ai décidé de partir de ma relation avec le père de ma fille avec qui j'étais depuis 10 ans. Mon père était décédé, la maternité, et cetera. Tout ça a fait que là, ça fonctionnait vraiment plus et c'était ma santé mentale réellement qui en dépendait au jour le jour et je pouvais pas me permettre de tomber bas à ce moment-ci. Je veux dire, ma fille avait à peine 2 ans. En fait, c'est suite à une séparation, donc une séparation brutale, si on comprend. Je voulais pas partir de cette maison, je voulais juste partir de cette relation. Ce n'est pas pareil. Et après ça a été l'enfer donc pour trouver un appartement parce que si une hypothèque à 650 est refusée, un propriétaire ne va pas aller louer un appartement à plus de 650 bien sûr, à un locataire. Ouais. Aujourd'hui, en 2023, quelle est ta situation actuelle? Euh, Vous savez, quand on prend une décision, comme peu importe la décision, peu importe pourquoi, pour qui, comment, je veux dire, moi, j'ai décidé que je ne voulais plus vivre cette relation-là. Je veux dire, j'ai donné un père à ma fille en me séparant de son père. C'est réel comme ça et c'est pas triste parce qu'au moins ma fille aujourd'hui, elle a un. De toute façon, j'étais pas en position financière incroyable là, et je travaillais pas, j'étais sur le RQAP qui terminait justement, sauf que là, ben, la COVID, les garderies, mon enfant qui est né prématuré, qui ne peut pas accéder à une garderie avant les 2 premières années de sa vie. Fait que là, on n'était même pas encore dans son 2 ans complété, là, avec son suivi à Sainte-Justine, etc. Fait qu'elle pouvait pas plus intégrer une garderie dans l'immédiat. Fait que je pouvais pas plus travailler dans l'immédiat. Alors tout ça, j'étais consciente de tout ça. Je savais, mais je pensais pas perdre ma maison. Le jour où j'ai perdu ma maison, le jour où je l'ai vendue et qu'on m'a redonné, que j'ai repris cette mise de fonds, mais j'en voulais pas, là. Je veux dire, redonnez-moi mon père, mais pas de l'argent. Est-ce que tu as du soutien nécessaire? Je veux dire, là, comme là, tu parles de la rue, mais avais-tu pas déjà envisagé une autre possibilité, une autre solution? Pour ce qui est du reste, j'ai quand même aussi un enfant, alors je veux dire, je suis pas toute seule. Un enfant est une responsabilité euh, énorme, je veux dire, et je l'aime, mon enfant. Je sais pas qui est apte à aider un cas social, mettons comme le mien, alors que victime d'inceste, enfant, j'ai crié à l'aide et il n'y a personne qui est venu me. Personne. Alors aujourd'hui, je sais pas sur qui je peux me fier, si ce n'est que moi-même, en fait. Et est-ce que tu considères dans tout ton parcours que tu as toujours été intègre et digne d'être honnête, je veux dire, parce que tu es quand même quelqu'un euh, qui veut être vrai, qui se dit être vrai. Et dans un parcours comme ça, on peut être croche aussi des fois, intègre. Euh, Parce que j'étais tannée que de ramasser, de brasser de la marde dans mon ancienne vie. Je voulais plus ça. Parce que pour moi, pour mon enfant, je voulais plus du tout ça. Alors oui, j'ai eu un travail énorme et ça a été le travail le plus difficile et non rémunéré, mais somme toute très payant, humainement parlant, pour moi, que d'avoir travaillé sur qui je suis. Absolument. Euh, et ça vient de mon père. C'est grâce à lui si j'ai décidé d'aller creuser au plus profond de moi-même
avec le mal que ça engendre. Mais je le dois à mon père et merci papa de m'avoir donné cette force d'entreprendre ce cheminement. Absolument. Dire que mon dossier est béton. Et mon dossier, en fait, mentionne plus de 31 000 de dépenses justifiées, donc sur la mise de fonds de la maison qui m'est revenue lorsque je l'ai vendue parce qu'il fallait que je justifie tout plein de montants. Non, vraiment, là, je n'ai absolument rien à me reprocher. J'ai toujours été très droite. Est-ce que ça paye, par contre? Je ne le sais pas encore, mais j'ai pas envie d'être croche non plus. Peut-être que ça m'aurait aidé dans certains moments, mais sûrement plus nuit à long terme qu'autre chose.